Comme Patrick l'a dit, c'est vrai, tes pensées ne sont pas nos pensées. Tu es bien plus bienveillant que notre bienveillance. Tu es bien plus amour que notre amour. Tu es bien plus sagesse que notre sagesse. Alors Seigneur, ce matin, on veut juste nous placer devant toi et recevoir de toi, recevoir de ta pensée, recevoir de ton amour ce matin. Alléluia. Gloire te soit rendue encore ce matin. Reçois vraiment notre reconnaissance de connaître un si grand Dieu. Oh, merci de t'être révélé à nous. Merci de nous avoir adoptés. Merci de nous avoir intégrés dans ta famille. Dans la famille du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De nous avoir fait entrer dans cette intimité que vous avez, vous les trois. De nous avoir fait cette grâce de faire partie de ta famille. Oh, merci Père. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe de nous conduire toujours dans ces temps de qualité. Et bénis, soyez bénis, en tout cas renouvelés aussi. Alléluia. Voilà, c'est difficile d'enchaîner après ce temps. Et voilà, il faut y aller, quoi. Ça fait partie de la vie. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pas trop de malades, pas trop de. Moi, je traîne encore une petite toux, si jamais. Donc, si je tousse pendant ce message, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne année pour ceux que j'ai pas vus. Voilà. Je ne sais pas si on ose souhaiter bonne année. Dans mon entourage, il y a des personnes qui disent sont de la peine à souhaiter bonne année, parce qu'avec tout ce qui s'est passé en 2023, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais moi, je le souhaite parce que je pense qu'avec le Seigneur, quand on est dans le Seigneur, on peut vraiment... c'est différent. Vous êtes d'accord ? C'est différent, on aborde les choses différemment. Et l'année, elle peut être bonne ou mauvaise, mais quand on a le Seigneur, ça change les perspectives. Vraiment, la grâce de Dieu est là. Et il se passe quelque chose, que ce soit difficile ou pas. Et ça, alors je peux vous souhaiter bonne année avec le Seigneur, si vous voulez. Comme ça, amen. Et merci en tout cas pour la pensée aussi de Patrick. Je pense ce que j'aimerais aussi partager un peu ce matin, de cette pensée de Dieu, de cette volonté de Dieu. Et puis aussi la prière de Carly aussi, marcher dans les voies de Dieu. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas de quoi est fait cette année, 2024, qui est là devant nous. Il y aura plein de choses qui vont se passer, des bonnes et des moins bonnes. On va peut-être passer par des moments difficiles, comme ça arrive, des moments peut-être, comme on dit, la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, dans le psaume 23, c'est pas un moment difficile, c'est pas un moment facile. On peut passer par des moments de bénédiction, les verts pâturages. Mais c'est vrai que si le Seigneur est là, il y a ce verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et c'est pas du positivisme chrétien. C'est pas dire oui, essayer d'enjoliver la situation. C'est vraiment une réalité. C'est quand je suis faible qu'alors je suis fort, que le Seigneur peut agir. Et je pense que beaucoup de gens ici pourraient témoigner de la fidélité de Dieu dans des situations où vraiment on ne pensait pas y arriver et Dieu a intervenu et a pu être glorifié. Et vous savez, c'est tellement important de pouvoir nous placer en ce début d'année 2024 et de pouvoir vraiment nous placer devant Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Parce que c'est vraiment, tout dépend de lui. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va vivre, on veut le faire dans sa volonté. Amen. Parce que sa volonté, vous savez ce que dit Romains 12, verset 2 dit « La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. » C'est extraordinaire quand même. On a un Dieu pour qui sa nature, sa volonté est bonne, agréable et parfaite.
Un jour, mon père m'a dit cette phrase, j'étais petit, et ça m'a fait réfléchir, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Il a dit la phrase suivante, il a dit « Je préférerais avoir un métier qui soit le moins considéré dans la société, et peut-être le plus désagréable dans la volonté de Dieu, que être président de la Confédération hors de la volonté de Dieu. » Voilà, moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais maintenant, c'est vrai que je comprends mieux ce qu'il veut dire. Et Jésus va dire ce verset étonnant, il va dire dans Matthieu, « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Faire la volonté de Dieu, marcher dans sa volonté, même si le chemin est difficile et rocailleux, voilà ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour cette année 2024. Alors, avant d'entrer dans ce que j'aimerais vous partager, juste faire une petite précision sur la volonté de Dieu. C'est un grand mot, la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Alors, déjà, il y a une première chose, c'est qu'il y a une volonté générale de Dieu. Il n'y a pas besoin de demander à Dieu quelle est sa volonté sur le fait de voler ou pas voler, par exemple. Hein, vous êtes d'accord? De dire la vérité ou pas. Il y a une volonté générale, une révélation générale. Dieu s'est révélé dans sa parole, dans la Bible. Et sa volonté est là. Et Dieu a quelque chose à dire sur déjà beaucoup de choses. Sa volonté, elle est là. Il faut juste la chercher. Il faut juste prendre le temps et la lire et s'imprégner de cette volonté-là. Et Dieu a des choses à dire sur plein de choses. Mais Dieu a aussi des choses à dire plus personnellement à chacun d'entre nous. Il y a une volonté générale et il y a une volonté plus personnelle. C'est-à-dire que dans cette année, dans nos choix, dans la gestion de mon temps, la gestion de mes priorités, la gestion même de mon argent, la gestion de tellement de choses, Dieu a quelque chose à dire. Dieu a quelque chose. Et d'autant plus que c'est intéressant, parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Donc on ne prend pas trop de risques. Mais il a quelque chose à dire sur notre vie. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut questionner Dieu sur tout ce que vous allez faire. On est d'accord. Sur qu'est-ce que vous allez mettre ce matin, comment vous allez vous habiller, comment vous allez faire ci ou ça. On est d'accord que Dieu nous a donné une certaine latitude, une intelligence, mais je parle vraiment de cette volonté précise sur des choix, des choses qui ont des enjeux. Et je pense qu'il nous faut prendre ce temps de connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu sera différente entre l'un ou l'autre. Et ça, c'est aussi important. Il y a une volonté générale, mais il y a une volonté précise. Dieu va peut-être me demander quelque chose par rapport à mon argent, par rapport à mes activités, qui sera différente de mon voisin. Et ça va être différent. Et ce n'est pas parce que c'est différent que ça pose un problème. Et ce n'est pas toujours simple, justement, de savoir. Parce que des fois, on veut regarder ce que l'autre fait et reproduire. Mais Dieu veut dire quelque chose personnellement à chacun et chacune. Alors je vous invite ce matin vraiment à nous arrêter sur quelqu'un qui a su marcher selon la volonté de Dieu et un homme de l'Ancien Testament qui a consulté régulièrement l'Éternel. Et on était dans l'Ancien Testament déjà dimanche passé avec Christophe, donc on va y rester un petit peu encore, on était bien. Et j'aimerais vous proposer d'accompagner, de suivre quelqu'un qu'on connaît quand même assez bien, c'est le roi David. Et nous allons lire ensemble un texte dans 1 Samuel, premier livre de Samuel, au chapitre 5, les versets 17 à 25. Vous pouvez préparer, mais avant, j'aimerais vous dire 2-3 mots de contexte. Parce que si on arrive dans ce texte comme ça va être compliqué. Alors, dans ce... David, on connaît assez bien son histoire, mais j'aimerais juste rappeler 2-3 éléments importants sur sa vie. Et savoir, le texte qu'on va lire, à quel moment de sa vie il se trouve. David, c'est un homme qui a été choisi par Dieu pour remplacer le roi actuel qui était Saül.
le roi Saül. Et Dieu l'a choisi. Dieu a envoyé le prophète Samuel pour le choisir. Et très vite, il y a eu une action de Dieu dans sa vie. Il a vu du résultat. On connaît l'histoire de David et Goliath, cet extraordinaire texte et cet extraordinaire fait d'armes. Et il a été invité à la cour du roi. Il a été de Saül pour jouer. Et il a été engagé même dans l'armée du roi. Et il s'est fait une amitié forte avec le fils du roi, Jonathan. Donc on voit que ça se passe bien. Mais à un moment donné, ça se passe mal. C'est-à-dire que Saül, il jalouse le succès de David et il en arrive à vouloir le tuer. Du coup, David est obligé de fuir la cour du roi. Il était obligé de partir comme un paria alors que c'était un héros de tout un peuple qui avait délivré ce peuple dans cette grande victoire contre les Philistins avec David et Goliath. Voilà qu'il est obligé de fuir. Imaginez quelqu'un qui a reçu un appel, qui a reçu une vocation, et c'est tout le contraire qui se passe. Donc imaginez dans quel état il devait se trouver quand il était sur les routes, dans son propre pays, devoir se cacher dans des cavernes, dans des lieux, avec des gens qui se sont ralliés à lui, qui étaient des gens, différentes personnes, qui aussi étaient des exclus, mais qui ont été après des hommes vaillants et des guerriers avec lui. Et la pression a continué, parce que Saül c'était le roi de ce pays. Et il l'a poursuivi jusqu'à le faire sortir de son pays. Imaginez un petit peu, il a dû être obligé de vivre chez ses ennemis, chez les Philistins. Et c'était assez compliqué d'ailleurs à un moment donné, parce qu'il a dû trouver des stratégies, parce que entre devoir attaquer Israël, son propre peuple, et puis être loyal vis-à-vis des Philistins, il a dû trouver des stratégies. C'était un subtil jeu d'équilibriste. Voilà donc un peu la situation dans laquelle il est. Mais finalement, retournement de situation, il se trouve qu'il y a une bataille à la fin du premier livre de Samuel entre les Philistins et Israël, et le roi Saül meurt avec ses fils. Voilà qu'il y a un changement de leadership et on voit que les anciens, les responsables d'Israël viennent chercher David pour le nommer roi, d'abord à Hébron. Et on est là au début de ce livre de Samuel où on commence à voir vraiment du succès dans les entreprises de David. Il attaque une ville, Jérusalem, et il la saisit, il la prend. Et on voit qu'il se passe de belles choses dans la vie de David. Juste après qu'il ait conquis Jérusalem, dans ce livre de Samuel, au chapitre 5, verset 10, David s'élevait de plus en plus, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. C'est pas une belle promesse, ça? Amen. Dieu marchait avec lui. Il marchait avec Dieu, mais Dieu marchait avec lui. Ça, c'est le plus important. Et on voit qu'au verset 12, un peu plus loin aussi, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son règne prospérait à cause de son peuple Israël. Donc on voit cette prospérité dans la vie de David. La période difficile est passée. Il est dans un temps béni. La difficulté, le combat, la fuite, c'est derrière. Amen. Elle doit être soulagée. Et voilà qu'on arrive à un moment où David va faire une bataille. Juste une petite parenthèse. C'est pas parce qu'on est béni que Dieu est avec nous, d'accord? Dieu était avec lui aussi quand c'était difficile. Il faut faire attention, il faut résister à cette pensée-là. Quand je réussis dans mes entreprises, Dieu est avec moi. Quand c'est un échec, Dieu n'est plus avec moi. Il faut faire juste attention à ça parce que Dieu a toujours été avec David. Même dans les moments difficiles. Et même dans les moments difficiles, heureusement que Dieu était avec David parce qu'il aurait sûrement été rayé. Donc vous voyez, il faut faire attention à certaines façons d'accent qu'on met et certaines théologies qu'on peut développer par la suite. Donc Dieu était avec lui. Et dans notre vie aussi, c'est pas parce qu'on passe par un moment de difficulté, d'épreuve, que Dieu n'est pas là. C'est pas parce qu'on passe par une saison, il y a 4 saisons, hein. L'automne, le printemps, l'hiver, l'été. Ah oui, c'est mieux l'été. Moi j'aime bien l'hiver et l'été. L'hiver pour le ski, l'été pour... Voilà, donc tout ça pour dire que l'été c'est souvent le moment de la récolte, mais il y a quand même 3 mois où il n'y a pas de récolte. Hein, donc il y a des temps aussi d'automne et d'hiver. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et Dieu est toujours là. Donc on va juste lire le texte on est à peu près dans la période de l'été dans la vie de David. J'ai dit 1 Samuel? Alors c'est 2 Samuel, en effet, c'est une erreur.
Ah, pourquoi ces livres 1 et 2 Samuel? On aurait dû faire qu'un seul livre. D'ailleurs, dans certaines... Dans la façon juive, je crois que c'est qu'un seul livre, mais faudrait que je vérifie. Donc 2 Samuel, les versets 17. Ça c'est juste, je crois. Ok. Les Philistins apprirent qu'on avait donné l'onction à David comme roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David l'apprit et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et s'infiltrèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Donc monter, c'est toujours un sens de bataille. C'est un terme juif pour dire voilà, monter, c'est attaquer. « Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, donc attaque, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. » David arriva à Baal-Pératsim et il les battit. Puis il dit l'Éternel a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Et là, ils abandonnèrent leurs idoles, donc les Philistins, et David et ses hommes les emportèrent. Parce qu'il y avait à cette époque-là les divinités, les combats qui étaient liés. Donc quand un peuple perdait, c'est le Dieu aussi de ce peuple qui perdait. D'où les idoles philistins qui étaient abandonnés. Verset 22, les Philistins montèrent de nouveau et s'infiltrèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas, donc tu n'attaqueras pas de face, mais tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui sort devant toi pour battre le camp des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Un petit peu de géographie biblique, hein, si vous voulez voir où c'est un petit peu. Voilà. Ça me permet de boire un petit peu pendant que vous observez. J'aimerais revoir ce texte en faisant un parallélisme, d'accord? J'aimerais vous montrer, de mettre un peu, il y a vraiment une répétition, si vous avez remarqué, hein, dans ce texte. Il y a 2 batailles, en fait. Il y a 2 batailles qui se passent contre les Philistins, mais il y a une volonté de l'auteur de mettre ces 2 batailles ensemble et de pouvoir transmettre quelque chose. L'auteur inspiré. Donc on voit que ça commence par une confrontation où il y a une attaque des Philistins. C'est le verset 18 et 22. Il y a cette situation où David est attaqué. Et puis, avant d'attaquer, David consulte l'Éternel. Les 2 fois, il consulte. Et la première fois, Dieu lui dit simplement d'attaquer, avec sa stratégie sans doute humaine. Il n'y a pas de détail en tout cas qui est dit. Peut-être que Dieu a fait quelque chose, mais en tout cas, rien n'est dit dans le texte. Par contre, la deuxième fois, Dieu lui dit de monter et d'attaquer, mais d'une certaine manière, avec une certaine stratégie. C'est la différence entre nos 2 textes, en fait, finalement. Et puis, le résultat est le même pour ces 2 batailles, c'est la victoire des hommes de David et de son armée. Alors, ce qui est intéressant quand vous lisez ces textes, c'est déjà ce qui n'est pas dit dans ce texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a très peu de détails qui sont donnés, par exemple, par rapport à le fait que la description des combats. Il y a très peu de détails sur le nombre de soldats qui vont s'affronter, sur peut-être l'équipement, les chars, la situation géographique exactement, comment ça s'est passé. Tout au long de ces 2 combats, ce qui est relevé, c'est la manière dont Dieu est dans le combat. C'est intéressant déjà de voir ça. C'est ce qu'a voulu mettre en avant l'auteur. Et notamment aussi la deuxième stratégie pour le deuxième combat qui est donnée par Dieu directement. Et la vraie question pour David, la question qu'il a dû se poser avant alors qu'il se fait attaquer, c'est qu'est-ce qu'il aurait dû se poser comme question naturellement? C'est de se dire, est-ce que j'ai assez d'hommes? Est-ce que j'ai des bons généraux? Est-ce que la situation dans laquelle il m'attaque, le lieu où il m'attaque, il y a un avantage stratégique? Je ne sais pas si vous avez vu le film Napoléon au cinéma. Eh ben, c'est le stratège Napoléon. Vous savez, hein, c'était incroyable. Hein. Il savait exploiter vraiment toute situation militaire, même le contexte géographique, la manière, etc. Et c'est un génie militaire. Et c'est ce qui lui a donné la victoire, en fait, sur ça. Et c'est ce que David aurait dû se dire. Mais qu'est-ce que David fait, en fait?
On ne voit pas qu'il consulte ses généraux. On ne voit pas qu'il réfléchit, qu'il fait le tour de son armée pour voir si ses armes technologiquement sont vraiment au point. Qu'est-ce qu'il fait? Il consulte l'Éternel. Voilà ce qui ressort. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire pour ce qu'on peut imaginer, ce que ça veut dire pour des gens comme David et ses hommes, qui étaient des hommes de guerre. Des gens qui avaient une expérience de la guerre. Des personnes qui avaient dû fuir, qui avaient dû se battre. Il y avait des vaillants héros, des hommes vraiment vaillants avec David. Donc c'est des personnes expérimentées à l'art de la guerre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en remettent à une divinité. Et allez aujourd'hui voir un général d'armée et dites-lui, notre stratégie, c'est de consulter une divinité. Vous allez voir comment ils vont rigoler. Vous allez discuter un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un qui a connu l'armée ou qui sait. C'est jamais la première chose qui vient quand on pense à un combat. Quand on se prépare à un combat, c'est pas la première chose qui vient. Et même on va vous rironner, on va vous dire mais vous vous en remettez à des présages, à des divinités, mais c'est pas sérieux. Ce qui est important, c'est une préparation, c'est un entraînement. C'est d'être à la pointe au niveau de l'armement technologique. Voilà ce qui est important. C'est d'avoir un avantage de terrain. Ce n'est pas la seule chose étonnante dans ce texte. Il y a une deuxième chose très étonnante aussi dans ce texte, c'est que David combat les Philistins, remporte la victoire. Il y a une deuxième bataille. Moi, je ne sais pas. J'ai remporté une première fois contre l'ennemi, il revient m'attaquer, je dis mais c'est une blague. On vient déjà de les battre, bon on y retourne, on va leur montrer qui est le plus fort. On va réappliquer les premières stratégies qu'on a reçues, ce qu'on a fait, et puis c'est bon quoi. Donc vous imaginez, quand vous avez déjà gagné une victoire, est-ce qu'il y a besoin de reconsulter Dieu? Puisque vous avez déjà gagné une première fois. Et en plus ils sont déjà diminués par la première défaite. Alors j'essaie un petit peu de vous faire rentrer dans le texte un peu de manière un peu forte comme ça, en imaginant. Parce que moi ça me saute aux yeux quand je lis ça. Ça me saute pas tout de suite aux yeux, je vous rassure. Hein. Il a fallu un petit temps pour que ça me saute aux yeux, un peu lent. Mais parce que vous savez, quand on a remporté une victoire, lorsqu'on est dans la réussite, le sentiment quand on est reconfronté à la même situation, c'est une certaine assurance finalement. Pas besoin de consulter d'autres gens. Enfin. Alors, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je suis un peu bizarre. Peut-être. Je ne sais pas. Vous êtes d'accord que la logique, ça voudrait que quand ça ne va pas, on consulte l'Éternel. Et quand ça va bien, pourquoi le consulter? Ça se passe bien. Je pense qu'il y a un grand enseignement dans ce texte que David nous communique. C'est que David connaît son Dieu. D'abord, c'est l'Éternel des armées. On n'est pas en train de parler de présages, de Père Noël et ses lutins. Il connaît le Dieu et il sait qui est Dieu. Il sait que Dieu est bien au-dessus de toutes les stratégies militaires qui existent. Comme Patrick nous a dit, les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les siennes, sont bien plus... la sagesse de Dieu est bien plus grande que la sienne. Et même malgré toute l'expérience qu'il a, tout le talent qu'il a, son talent n'est rien comparé au talent de Dieu. Vous sentez un petit peu le mouvement? Je vais arrêter de crier. Hein. Je crois que c'est... David connaît son Dieu, connaît la puissance de Dieu, connaît l'intelligence de Dieu. Et il s'en remet à lui. Deuxième chose, c'est qu'au travers de ce que David a vécu dans sa vie, et avec toutes les épreuves qu'il a vécues, il a appris avec le temps et avec Dieu ses limites et ses fragilités. C'est important ça, de savoir ça. Et c'est ce qu'on apprend avec l'expérience. Quand j'étais jeune, j'avais tout compris, je savais tout, j'étais le plus fort, le plus intelligent. C'était vers 7 ans, pour ceux qui se souviennent. Non, 8 ans. Ou 16 ans, c'est encore pire. C'est
c'est-à-dire qu'avec le temps, on voit quand même qu'on est un petit peu limité. Hein. On n'est pas si bon que ça quand même. Et encore plus quand on a marché avec Dieu. Et David est quelqu'un qui a marché et vécu avec Dieu. Il a vécu des épreuves, il a appris. Parce que si Dieu n'avait pas été avec lui dans les moments de fragilité dans lesquels il était, où il était un petit groupe poursuivi par une armée et un roi puissant, s'il n'avait pas réalisé que sans la grâce de Dieu, sans la présence de Dieu dans sa vie, il serait déjà mort. Il n'y aurait plus de David. Et c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que c'était sa volonté. Parce que Dieu, il a attendu que Dieu l'élève. Il n'a même pas osé toucher à Saül parce qu'il attendait, parce que c'est Dieu qui décide en son temps. Et parce qu'il est conscient de qui est son Dieu. Que lui, aujourd'hui, il est là, mais Saül n'est plus là. Lui, il est là, il se tient là, face à cette bataille de face les Philistins, mais Saül n'est plus là. Parce qu'il est conscient de ça, parce qu'il n'oublie pas, il est moins tenté par l'indépendance et par je décide. Et il garde une culture de la consultation de Dieu. Et le succès, la réussite présente qu'il a tellement compris ce qu'il a vécu avant que ce qu'il réussit maintenant, encore d'autant plus, il réalise que c'est la grâce de Dieu. Que les victoires qu'il est en train de vivre, que ce qu'il vit actuellement, c'est parce que Dieu lui communique. Vous voyez la subtilité. Et le succès, ce qu'il est en train de vivre là, il continue de l'attribuer à Dieu. Et c'est là que nous devons retenir une leçon. Cette leçon que David nous apprend par sa vie. Parce que nous, quand nous connaissons un petit peu de succès et de réussite, comment on réagit en fait ? Est-ce que nous restons dans la même dépendance de Dieu quand nous connaissons ce succès ? Pas si sûr. Pas si sûr. On est assez fort pour en parler, pour le dire. Oh, on ne veut pas le dire ouvertement, hein. On est chrétien. Il faut être humble, mon frère. Il ne faut pas dire ça, mais... Et moi, ce qui me frappe, c'est que David, alors qu'il a du succès, qu'il réussit, il continue à faire une seule chose. Il consulte l'Éternel. Waouh! Ça m'embouche un coin. Et ce que David fait en premier lieu, c'est très souvent ce que nous, on fait en dernier lieu. C'est-à-dire que nous, on réfléchit à notre projet. Un projet chrétien. Un beau projet pour le Seigneur. Et on pense on l'élabore, notre projet, comment on va le faire, etc. Et après, on vient devant Dieu et on lui dit, Seigneur, bénis mon projet. Bénis-le, Seigneur. Mets ton aval dessus. Ce serait bien quand même que tu sois dedans. Mais après coup. Et si on ne lui demande pas de valider, il y a une autre façon qui peut se passer, c'est que notre projet qu'on a fait, il s'écroule. Ah, il y a quelqu'un qui me parle là. Une voix robotique là. C'est trop long. Non, faut avancer, Christian. Ok, d'accord. Okay. Non, c'est-à-dire que des fois, notre projet il s'écroule parce que on est limité et fragile, on ne peut pas toujours réussir. Puis c'est là qu'on crie à Dieu, oh Seigneur, pardon, si tu pourrais être dans mes projets. Mais commencer dans la réussite par consulter Dieu, c'est assez rare. Et cette année, nous sommes face à une année qui est devant nous, avec des choix, des défis. Et j'aimerais vous dire, dans les bons et les mauvais jours, il vaut mieux avoir Dieu avec nous. Et il vaut mieux le consulter. Vous savez, la bénédiction de Dieu, elle ne découle pas, et je vais vous choquer, de la proclamation des versets de l'Écriture. Elle ne découle pas de l'affirmation avec foi des réalités de la Bible. Elle ne découle pas de mes capacités et de mon expérience de ma vie chrétienne avec Dieu. Parce que j'ai vécu ça et que j'ai fait tout ça, que du coup, oui, ça ira. Elle ne découle pas de mon expérience et de ma connaissance. Mais le succès, la marche avec Dieu,
dépend de ma totale obéissance à sa volonté. À ma totale dépendance à ce qu'il me dit. Si vous vous souvenez une seule chose de ce message, il faut toujours consulter Dieu, quoi qu'il arrive. Voilà. Ce sera le titre du message, si vous cherchez une inspiration. Et surtout quand ça va bien. Surtout là. Surtout quand on pense maîtriser tellement bien. C'est d'autant plus qu'il faut demander à Dieu. Vous savez, quand ça va bien, le risque, c'est qu'on s'appuie sur notre expérience et c'est ce qui a marché. C'est le grand risque. Attention au piège de mes réussites. C'est pas parce que ça a marché une fois que ça valide que Dieu va faire la même chose la prochaine fois. Là, dans ce cas-là, il a bien fait de consulter Dieu, parce que Dieu a donné une autre stratégie. Et vous savez, le fonctionnement humain se repose facilement sur quelque chose qui marche. C'est reposant. Ça a marché une fois, on va refaire. Et c'est souvent un risque, une solution de facilité pour les croyants de répéter ce qui a réussi une fois, comme si cela devait toujours réussir. Et vous savez, le risque, c'est qu'on mette notre confiance plus en Dieu, mais dans le truc qui a fait que ça marchait. Vous comprenez? Dans la stratégie ou dans la façon. C'est ça le risque. Dans le mécanisme. Vous savez que c'est le principe même de la magie. La magie, c'est on va faire ça, ça ou ça, il faut être initié, c'est secret, c'est caché, voilà, c'est occulte. En faisant ça, ça va agir sur les divinités ou sur les puissances pour qu'ils fassent ça, ce que je veux ou ce que j'aimerais comme résultat. C'est le principe de la magie. Mon père était missionnaire dans des années parmi mes parents, parmi les pygmées. Il y avait toujours le féticheur. Vous savez, le féticheur, c'est l'homme spirituel du village. Celui qui trafique, qui connaît le monde spirituel, qui fait le lien entre le monde spirituel et le monde matériel, et qui sait comment faire et quoi faire. Alors du coup, pour être protégé, pour avoir une protection, pour ne pas avoir ci, ça, il faut un talisman, de la manière, il n'y a que lui qui sait le faire, et puis ça coûte cher, et puis voilà, je vous passe les détails. Ça, c'est la magie. Et il y a une subtilité en tant que chrétien, c'est que quand Dieu marche avec nous, puis qu'on a vécu des choses avec lui, on a envie de reproduire le truc que Dieu nous a montré comme si c'était ça qu'allait faire agir Dieu. Ça allait forcer Dieu à faire ceci ou cela. Mais Dieu est souverain. Et l'antidote contre tout ça, c'est l'obéissance et l'humilité. Toujours être dans l'obéissance et l'humilité. Alors, pour 2024, cette année est là devant nous. Peut-être que je me dis qu'en regardant à 2023, je vais améliorer peut-être en 2023 ce qui n'a pas bien marché. C'est un peu souvent ce qu'on fait. C'est ce qui est à la base des résolutions. On se dit, voilà, 2023, je vais essayer de faire une bonne résolution pour 2024. Mais je vous invite à aller encore plus loin pour 2024. Je vous invite à, là où ça marchait en 2023, à remettre ça à Dieu et à le consulter. Et il dit, mais Seigneur, est-ce que même ça, même cet espace où j'ai l'impression d'avoir réussi, Seigneur, je te le demande, est-ce que je dois le refaire ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Et vous savez, cette manière de voir, ça ouvre plus de perspectives encore. Et vous savez ce que ça fait? Ça donne de la place à Dieu. Ça donne de la place à Dieu dans nos vies, puisqu'on l'invite dans des domaines où on maîtrise. Ça ouvre la perspective. On entame chaque nouvelle année, c'est une tradition maintenant, il y a des bonnes traditions, je vous rassure, par une semaine de jeûne et prière, enfin une semaine universelle de prière. Et je vais juste couper ça. Vous connaissez, vous avez sans doute reçu la formation, donc c'était une semaine de jeûne et prière, une semaine de prière plutôt qui commence aujourd'hui, et où aussi on prie avec les frères et sœurs aussi de la région. Il y aura d'ailleurs une rencontre ce jeudi, ici même. On va prier avec tous les chrétiens des autres églises ou des œuvres chrétiennes.
Ça avait eu lieu l'année passée à C3, ça aura lieu cette année chez nous, ce jeudi. Si vous voulez prier avec d'autres chrétiens de la région, venez ce jeudi. C'est un temps d'unité fort. Et je trouve que c'est toujours bien de commencer une année par cela. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a à dire. Vous savez, quand je crois que c'est hier que j'ai ouvert le journal, que j'entends qu'au niveau géopolitique, là, en Moyen-Orient, il y a des missiles qui sont partis des États-Unis et de la Grande-Bretagne, je crois, sur la région du Yémen, sur les Houthis, et qu'on se dit, c'est la question $1 million si ça va embraser la région ou pas. On a de quoi des fois s'inquiéter quand on entend des choses comme ça. Un des endroits au niveau mondial où il y a le plus grand commerce, enfin c'est une grande partie du commerce mondial qui passe par là, donc on est frappé directement forcément au niveau économique. Donc c'est des vraies questions qu'on se pose aujourd'hui. Et il y a besoin d'entendre Dieu dans les temps dans lesquels on vit. Il y a besoin d'autant plus de l'entendre en ce début d'année, de se mettre à genoux devant Dieu pour notre Église, pour nos familles, pour notre vie. Et ce n'est pas réservé, la prière, ou seulement à des gens qui passent par des moments difficiles dans l'Église. Ah, on va prier pour toi, mon frère. On va prier pour toi, ma sœur. Ce n'est pas réservé qu'à ceux qui passent par des moments difficiles. Mais nous tous, on a besoin de se tenir devant Dieu et de le consulter. Parce que on n'est pas Dieu. On a besoin de sa grâce, même dans les choses où on a l'impression que ça va bien. On a l'impression qu'on a une certaine prospérité, une certaine bénédiction de Dieu déjà. Et il y en a, merci Seigneur aussi, au milieu de nous, des gens qui sont bénis, des gens qui passent par un bon temps. Nous sommes appelés à consulter l'Éternel. Et quand il est écrit consulter en hébreu, c'est tout simple, c'est un verbe hébreu tout simple qui veut dire demander, questionner. Questionner Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Quand c'est que tu as dit la dernière fois ça à Dieu, même dans quelque chose que tu maîtrises? En fait, demander, c'est quelque chose d'assez simple, tout simple, c'est la prière. C'est la prière, c'est parler à Dieu. Et vous savez quoi? Dieu y répond. Dieu y répond. Si on le demande sincèrement, de tout son cœur, Dieu y répond. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient le témoigner. Je termine juste avec une pensée intéressante, c'est le jeu de mots entre le verbe consulter, David consulte à l'Éternel, et le prénom de Saül. C'est la même racine, en fait, c'est les mêmes lettres en hébreu. Santé. C'est Shin, Aleph, Lamed. C'est 3 lettres. Et en fait, c'est intéressant. Questionner. David questionne Dieu et Saül ne questionne pas assez Dieu. Pourtant, c'est dans son propre prénom. Il n'a pas assez questionné Dieu. Il n'a pas assez tenu compte de la vie de Dieu. Vous savez, Saül, c'était un homme de guerre. Il dépassait tout le monde d'une tête. Il dit, c'était quelqu'un de brillant sur le plan militaire. Les rois étaient des militaires à l'époque. C'était important. D'ailleurs, l'armure que David a dû prendre de Saül, il n'arrivait pas à la porter. C'était trop lourd. Et il n'était pas assez à l'aise. Donc on voit que Saül, il n'a pas assez consulté Dieu. Il s'est appuyé sur ses propres décisions, sur ses succès. Son cœur n'était pas assez entier pour Dieu. Et lorsqu'il a réalisé la situation, c'était un peu tragique et trop tard pour lui. Il a tellement mis Dieu de côté à un moment donné, qu'à un moment donné, face à la mort, face à la dernière bataille où il va perdre la vie, il va chercher à consulter Dieu. Saül consulta l'Éternel dans ce coup-ci 1 Samuel, je crois que c'est à la fin du chapitre 28, verset 6, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'Orim, ni par les prophètes. Moi, ça me fait réfléchir. Comment petit à petit, je peux perdre cette habitude de consulter Dieu? Et comment arriver à un stade où je suis tellement éloigné de Dieu qu'il n'y a plus de dialogue. C'est verrouillé.
Je souhaite ça à personne. Alors prenons du temps dans cette semaine universelle de prière, dans ces débuts d'année, pour passer en revue ce que nous avons fait, ce que nous voulons faire, nos projets, et questionnons le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce encore, qui coule de la croix, et de ce que tu nous fais tenir dans ta présence, par cette œuvre, par ce pain et ce vin que nous allons prendre tout à l'heure. C'est une grâce d'avoir accès au Dieu vivant. Et Seigneur, ce matin, si des gens ne réalisent pas à quel point ils ont cette grâce dans leur vie, tu puisses ce matin, Seigneur, nous réveiller tout à nouveau. Me réveiller, moi. J'ai accès au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. L'accès est libre. Il n'y a pas, comme dans l'Ancien Testament, d'obstacle. Tout est ouvert. Seigneur, que ton peuple soit un peuple qui te consulte. Que nous soyons des chrétiens qui, dans cette année, que dans cette région aussi, nous soyons des chrétiens qui faisions ta volonté. Ta volonté bonne, agréable et parfaite. Merci Seigneur pour qui tu es. Sois béni. Amen.